Nous avons une gauche maintenant qui, sur le plan de sa philosophie fondamentale, s'est ralliée à cette solution libérale et moderne qu'a formulé une fois pour toutes ce grand penseur commun à la gauche et à la droite qu'était George Bush. La croissance n'est pas le problème, elle est la solution. Relançons la croissance et nous pourrons rentrer alors dans le meilleur des mondes. Or, la croissance est le problème. Quelqu'un qui a fait un peu de philosophie aurait envie de dire la croissance de quoi? C'est-à-dire que quand je m'amuse avec mes élèves à leur poser la question « Êtes-vous pour l'augmentation de ?» Et puis je laisse un silence, et là, timidement, il y a toujours 2 ou 3 élèves qui commencent à dire « L'augmentation de quoi, monsieur ?» Je dis « Bonne question, dictée par le bon sens. L'augmentation ne peut pas être un programme en lui-même. » Eh bien, sachez que les maîtres de ce monde ont pourtant une position étrange. Pour eux, la croissance, synonyme de l'augmentation indéfinie, est une philosophie à part entière. Cette croissance incorpore les choses les plus diverses. Le pétrolier qui s'échoue sur les plages de Bretagne ou d'Espagne, l'usine qui saute en Inde, les progrès de la délinquance, tout ce qui produit de la valeur ajoutée engendre de la croissance et est donc bon pour l'humanité. Si 40 000 voitures flambent chaque année en France, à titre privé, n'importe quel libéral comprendra que le pauvre ouvrier qui ne peut plus se rendre à son travail subit là un préjudice particulier, mais placé à l'échelle de la croissance et de la relance de l'industrie automobile que ces incendies occasionnent, on peut simplement regretter qu'il ne brûle que 40 000 voitures par an. S'il en brûlait 400 000, peut-être que le chômage serait résolu, l'inflation diminuée et la compétitivité de nos grandes entreprises supérieure. La grande objection que produit la notion de croissance et qui commence à rentrer dans les cerveaux, bien qu'aucun homme politique n'ose en tirer la moindre conséquence pratique, c'est que dans un monde limité, la croissance infinie et illimitée est une impossibilité technique, matérielle, scientifique. Si on ne part pas de là, du mur écologique qui attend l'humanité, aucune réflexion intéressante sur le sort de la planète n'est possible. Si 6 milliards d'habitants décident de se construire une piscine privée, il arrive un moment où la Terre, un élève de CM2 peut le comprendre, ne pourra pas supporter la charge de... Et pourtant, nous nous dirigeons tranquillement vers cet idéal impossible. Et donc, qu'on le veuille ou non, il faudra changer de manière de vivre pour l'humanité, et notamment pour ses élites, tôt ou tard. Et le plus tôt sera le mieux.